Bonjour, bienvenue dans cette séance matinale. C'est une séance pour réveiller ton corps. Alors je pourrais dire réveiller tes corps, c'est-à-dire ton corps physique et aussi ton corps énergétique. Donc une séance qu'on fait le matin, éventuellement dans le milieu de la journée, mais pas le soir, pas en soirée, parce que ça fait monter les énergies, ça aide l'énergie à circuler dans tout le corps, et ça pour dormir c'est à ne pas faire. Donc voilà. Je te propose de t'asseoir, trouver une position assise qui est confortable pour toi. Alors moi j'ai les jambes tendues, si tu préfères toi avoir les jambes en tailleur, il n'y a pas de problème. Pour moi c'est tendu, c'est mieux. Je te propose de venir, si tu veux, fermer les yeux et venir juste prendre contact avec ta respiration. Voilà, l'idée c'est de te ramener à l'intérieur de ton corps. Observez comment tu sens ta respiration. Et puis on va maintenant prendre contact avec le corps physique par le massage. Alors l'automassage avec les doigts. On va masser tout le corps, en commençant par la tête jusqu'aux pieds. C'est toi qui choisis la pression que tu mets. Soit tu fais avec le bout des doigts, juste en effleurant comme ça, soit tu frottes un peu plus. Bon, je vais déjà enlever les lunettes, ce sera plus facile. Donc on commence par la tête, le crâne, le cuir chevelu. Tu choisis la pression que tu mets dans tes mains, soit les mains complètes, soit juste le bout des doigts, soit léger, soit fort. Reste à l'écoute de ton corps, des besoins de ton corps. Là par exemple, moi sur les yeux, je sens que j'ai besoin d'appuyer un petit peu. Le tour des sourcils. Ah, c'est bon aussi ça de pincer un petit peu les sourcils. Et on avance. Donc là, je vais un petit peu derrière mon cou. Devant mon cou. Alors ça c'est le massage sublime, masser le long du cou comme ça. Puis quand j'arrive vers les clavicules, moi mon envie c'est de tapoter les clavicules et le sternum. Désolée si ça fait du bruit dans le micro. Et puis je vais vers les épaules et je descends vers mes bras. Donc tu choisis toujours la pression que tu mets. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes gestes que moi. C'est vraiment rester à l'écoute de son corps. Sentir de quoi ton corps a besoin ce matin. Est-ce qu'il a besoin d'un massage énergétique ou d'un massage plus doux? C'est toi qui choisis. Quand tu arrives au doigt, tu peux tirer les doigts, chaque doigt à son tour. Voilà, vers le bout du doigt. Je remets mes lunettes pour la suite, c'est plus pratique pour moi. Et puis on y va sur le thorax, la cage thoracique devant, derrière. Et on descend. Alors moi j'aime bien quand j'arrive au niveau des reins, serrer mon poing et prendre le dessus de la main comme ça pour taper. Tapoter, pas taper mais tapoter. Ça stimule les reins, ça leur fait du bien. Réveillez-vous les reins, vous êtes là pour travailler, pour faire mon nettoyage intérieur. Et puis tant que je suis à tapoter, j'y vais vers les fesses aussi. Donc comme je suis assise par terre, forcément je décolle un petit peu. Et puis là dans les aines aussi, j'aime bien tapoter un petit peu dans les aines, faire rentrer de la vibration dans le corps. Et je passe ensuite à mes cuisses. Et puis mes genoux. Alors derrière le genou aussi, j'aime bien insister. Donc je fais avec le plat des doigts, comme ça, derrière le genou. Insister à l'arrière du genou. Et puis descendre vers le tibia. Le mollet. Alors je te propose de passer à la deuxième jambe et on fera les pieds après, les deux pieds après. Donc ma deuxième jambe, ma deuxième cuisse. Là, j'aime bien pétrir dans la cuisse. Les quadriceps, ils aiment ça, se faire masser un petit peu fort.
Après, au niveau du genou, derrière le genou. Et puis le long du tibia, le long du mollet. Et puis pour les pieds, je te propose de prendre une petite balle. On va pas faire le vrai massage des pieds avec les balles, mais juste réveiller le pied. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets la balle dans le creux de la main et je la roule comme ça sur mon pied. Donc, j'essaye de rouler sur toute la surface du pied jusqu'aux orteils. C'est intéressant aussi d'aller vers les orteils. Donc, c'est pas le vrai massage des pieds, hein. C'est juste un tout petit peu, juste le réveil matin. Et ensuite, passer le pied sur le côté pour faire rouler sur la voûte plantaire. Alors, quand on fait le massage debout, le massage des pieds debout, rouler sur les pieds, quelquefois c'est sensible au niveau de la voûte plantaire. Alors qu'ici, on le fait tout en douceur. Et puis, on peut aller vers les orteils. Voilà, et je vais passer à mon pied gauche. Donc pareil, je mets la balle entre le pied et la main et je roule. J'essaye de rouler sur toute la surface du pied. Petit massage douceur. Et on tourne autour de la cheville. C'est intéressant aussi de faire autour de la cheville. Et je viens ensuite au niveau de la voûte plantaire. Ça réveille en fait, simplement. Réveiller mes pieds. Alors, si tu as les pieds un petit peu froids, ça peut se faire aussi avec les chaussettes, il n'y a pas de problème, hein, vu qu'on ne va pas très profond. Après, si toi tu préfères presser, tourner, tu peux aussi. Mais bon, c'était pas le thème du jour. Voilà, on va déposer la balle. Retrouver l'assise. Prendre un petit instant, les yeux fermés pour apprécier. Là, théoriquement, tu dois sentir ton corps. Tout partout. Je te propose ensuite, alors là on ne voit pas mes pieds, je vais me reculer, de venir faire la mobilisation des chevilles et des poignets. Donc on a les mains relevées, les pieds relevés et on tend les pieds, on descend les mains. Ok ? Juste comme ça. Là pour l'instant, les doigts et les orteils suivent le mouvement sans contrainte. Et puis on va rajouter les orteils. Donc quand on a les pieds allongés, on crochette les orteils, on crochette les doigts. Et quand on relève, on ouvre, on étire tous les orteils vers soi, les doigts vers soi et le talon qui tire loin. Ok ? On y va. Réveille. Tends. Plie. Tends. Plie. Et puis on va essayer de changer le mouvement des orteils. Quand on a le pied tendu, on redresse les orteils, on redresse les doigts, le pied tendu, et on ramène le pied, on rentre les orteils, et on fait pareil avec les poignets. On descend les pieds avec les orteils crochetés. On redresse les orteils, redresse les doigts, redresse les pieds, redresse les poignets. Crochette les doigts, crochette les orteils, allonge et redresse. C'est un mouvement difficile, enfin différent, pas difficile, mais différent de celui auquel on est habitué. Et puis maintenant on va aller vers la rotation des chevilles, rotation des poignets. On est là pour réveiller son corps, donc on fait ça en douceur bien sûr. Et on change de sens de rotation. Donc là, les pieds et les poignets vont, en sens inverse l'un de l'autre. Ok, là j'ai les deux pieds qui vont vers l'intérieur et il y a ensuite les deux pieds qui vont vers l'extérieur et on revient. Ok, on va maintenant essayer de tourner les deux pieds dans le même sens. Ça demande un petit peu plus d'attention. Ça oblige le cerveau à rester concentré, le mental à rester concentré sur l'exercice du jour. Et hop, on change de sens. Allez, les deux pieds, les deux poignets dans l'autre sens. Bien sûr, on n'oublie pas de respirer. C'est un petit peu le but quand même de respirer. Voilà, ça commence à chauffer un petit peu dans les articulations. On va aller vers les doigts, on va lancer des étoiles. Et puis, en même temps avec les orteils. Alors là, pour moi, écarter les orteils, c'est plus difficile.
Voilà. Tchac, on lance les étoiles. Tchac, tchac, tchac. Et on peut lancer les bras avec. Ah. Voilà. Premier réveil. Ensuite, on va mobiliser un petit peu les épaules. Donc, reprends une assise qui te convient. Si tu es mieux les jambes fléchies, tu t'installes. Moi, vraiment, c'est pas possible pour moi. Donc, ce sera les jambes tendues. On essaye d'avoir le dos bien droit, bien long. On amène les mains sur les épaules, les coudes ouverts. Donc là, à peu près à l'horizontale, les bras à l'horizontale. Et puis, on va commencer par faire des petits cercles avec les coudes. Donc je vais vers l'arrière, je monte, je vais vers l'avant, je redescends. Et puis au fur et à mesure, les cercles s'agrandissent. Et au fur et à mesure que les cercles s'agrandissent, je prends conscience de mes omoplates, du mouvement de mes omoplates. Quand j'ai les coudes vers l'arrière, les omoplates sont resserrées. Je monte, je monte, je monte. J'emmène mes coudes vers l'avant, les omoplates s'écartent. Allez, on fait encore un grand cercle dans ce sens. Voilà, et je ramène mes coudes à l'horizontale et je vais tourner dans l'autre sens, en commençant par des petits cercles. On fait des petits cercles et on agrandit petit à petit. Je prends conscience de mes omoplates. Mes cercles de coudes s'agrandissent. Quand j'ai les coudes vers l'avant, les omoplates s'écartent. Vers le ciel et vers l'arrière, les omoplates se resserrent et on descend. Allez, encore un grand cercle. Et on relâche. Détends un petit peu. Secoue un peu les bras s'il y a besoin. On va maintenant venir s'occuper du cou. Alors, on va déjà tourner la tête, faire des nons. Observez là où, jusqu'où la tête peut tourner ce matin. On ne va pas forcer. Juste, on va là où c'est disponible. On prend conscience du mouvement. Ok, on revient au centre. On va faire des oui. Donc les oui, c'est le menton vers la poitrine. Et ensuite, on redresse la tête. Alors, on n'envoie pas le menton vers le ciel. L'idée, c'est vraiment plutôt d'allonger les, les vertèbres cervicales. Donc, tirer comme si on tirait la tête vers le ciel. Et expire le menton vers la poitrine. Et quand tu inspires, tu redresses ta tête. Et expire vers la poitrine. Bien sûr, le dos est bien long. Voilà, on revient au centre. On va maintenant tourner. Faire des tours complets. Allez, on est une chouette. Pas tout à fait, mais presque. Alors, on commence par ramener le menton en direction du sternum. Ensuite, on emmène le menton vers le long de la clavicule sur l'épaule gauche. Une fois qu'on est là, on modifie la position de la tête de façon à avoir l'oreille sur l'épaule gauche. Et puis, on emmène la tête en arrière pour ramener l'oreille sur l'épaule droite. On modifie le placement de la tête pour avoir le menton sur l'épaule droite. Et on ramène le menton le long de la clavicule et on retourne sur l'autre épaule, l'épaule gauche. Pivote la tête pour ramener l'oreille sur l'épaule gauche. Et on emmène la tête en arrière. On se souvient qu'on a toujours le dos long. On tourne la tête pour avoir le menton sur l'épaule droite. Et on revient. On fait encore un cercle comme ça, le menton vers l'épaule gauche, l'oreille vers l'épaule gauche, la tête en arrière, oreille, épaule droite, menton, épaule droite. Et on revient jusqu'au centre simplement. On va repartir dans l'autre sens. Donc le menton au niveau du sternum. On longe la clavicule droite pour aller vers l'épaule droite. L'oreille vers l'épaule droite, la tête en arrière, l'oreille vers l'épaule gauche. Le menton vers l'épaule gauche et on revient le long de la clavicule. On continue. Oreille, épaule droite. Pardon, menton, épaule droite. Ensuite, oreille, épaule droite. Tête en arrière. Oreille, épaule gauche. Menton, épaule gauche. Clavicule. Encore un tour complet. Menton, épaule droite. Oreille, épaule droite. Tête en arrière. Oreille, épaule gauche. Menton, épaule gauche. Clavicule gauche et une fois arrivé au centre, on se redresse. Alors, comment
comment va le cou ce matin? Tout est réveillé, ça bouge. On va maintenant changer de position. Venir en position à quatre pattes. Voilà, posture de la table. Alors, pour être à quatre pattes, on vérifie qu'on a les genoux alignés sous les hanches. Et dans ce sens-là, le pied aligné avec le genou et la hanche. Ça veut dire que les genoux sont légèrement écartés. Si je me mets dans l'axe comme ça, les genoux à la largeur des hanches et les pieds sont dans l'alignement. Ok? Ensuite, les bras sont sous les épaules. Idéalement, c'est la main ouverte posée au sol avec l'intérieur du coude qui regarde devant. Moi, j'ai un problème de poignet, je ne peux pas me mettre comme ça, donc je vais me mettre sur les phalanges. J'ai bien l'intérieur du coude qui regarde devant. Le dos est en position neutre, la tête est dans le prolongement, le cou est dans le prolongement de la colonne. Et on va faire une bascule du bassin pour aller vers le dos creux, le dos rond. Donc à l'inspire, je bascule mon bassin, je creuse le bas du dos et la poitrine s'ouvre vers l'avant, le nez monte à l'avant. Et à l'expire, je repars du bassin. Bascule du bassin, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis le haut du dos et la tête rentre en dernier. Inspire, je repars de mon bassin et je déroule mon dos. Le nez pointe. Expire, j'enroule le bassin, j'enroule mon dos, j'enroule ma tête. On continue. Inspire, creuse le bas du dos. Le nez pointe à l'avant. Expire, enroule le bas du dos. Enroule le dos et la tête rentre. On le fait encore une fois. Inspire, le bassin bascule, la poitrine s'ouvre vers l'avant, le nez pointe en l'air. Expire, on enroule le bassin et on enroule tout le dos. On revient en position neutre. Donc ça, c'était... on est dans cette posture de la table pour faire les mouvements de la colonne vertébrale, la mobilité de la colonne vertébrale. On a fait flexion avant, flexion arrière. Maintenant, on va aller vers la torsion. Donc pour faire la torsion, on est toujours dans notre table. En inspirant, on lève le bras droit. Donc la poitrine s'ouvre vers la droite. Et à l'expire, on bascule tout vers la gauche. Le bras glisse au sol vers la gauche. L'épaule vient se déposer au sol. Inspire, on revient dans la table. Expire, on est en position neutre. Et on va changer de côté. Inspire, le bras gauche se lève. Expire, le bras gauche glisse au sol. L'épaule vient se déposer au sol. Inspire, on revient dans la table. Et expire en position neutre. On refait comme ça, bras droit, bras gauche, encore 2 fois de chaque côté. Inspire, bras droit. Expire, glisse au sol. Inspire, reviens dans la table. Et expire. Inspire, bras gauche. Expire, glisse le bras au sol. Inspire, reviens dans la table. Et expire. Inspire, bras droit. Expire, le bras au sol. Inspire dans la table. Expire. Une dernière fois avec le bras gauche. Inspire. Expire, le bras glisse au sol. Donc là, on travaille le buste dans la torsion. Inspire, reviens dans la table. Et expire. On va amener les fesses vers les talons. Déjà, on peut prendre un petit instant pour observer son corps. Peut-être on sent la chaleur qui commence à arriver tranquillement. On va laisser glisser nos bras vers l'avant. Alors, on peut, si besoin, on peut écarter un petit peu la chair des cuisses de façon à faire de la place pour le ventre. Moi, c'est dos nu, donc j'aime bien avoir un peu plus d'espace. Je laisse glisser mes bras au sol. Donc les bras sont vers l'avant, la tête est relâchée. En inspirant, je vais soulever très légèrement mon buste. Et puis j'expire. Et en fin d'expire, je déplace mes 2 mains légèrement vers la droite. On va aller vers une flexion latérale de la colonne. Le bassin reste fixe au niveau des talons. Et c'est tout le haut du corps qui va se déplacer tranquillement vers la droite.
J'inspire, mon buste se soulève légèrement. Et puis j'expire. Et en fin d'expire, j'essaye d'emmener mes mains un petit peu plus loin vers la droite. Le déplacement n'a pas besoin d'être grand, puisqu'on le fait en plusieurs étapes. Inspire ici. Et expire. Et si les mains veulent aller un petit peu plus loin vers la droite, on peut y aller. Inspire ici. Et expire. On commence par bien sentir l'étirement sur tout le flanc gauche. Et s'il y a encore un petit peu d'espace pour aller un peu plus loin, on peut. Sinon, on peut rester là où on est, il n'y a pas de problème. On continue la respiration dans cette position. Inspire, le buste se redresse très légèrement. Et expire, relâche. Une dernière respiration ici. Inspire. Et expire. Et tranquillement, tu ramènes tes mains dans l'axe. Tu peux vérifier que tu es bien aligné. Relâche un petit peu les bras si ça tire un peu. Et puis, on va refaire la même chose sur la gauche. Donc, on allonge à nouveau nos bras. On est dans l'axe. Inspire ici. Et expire. Et en fin d'expire, on déplace les deux mains ensemble vers la gauche. Le déplacement est petit, on le fait en plusieurs étapes. Inspire. Et expire. Et déplace vers la gauche. Continue, inspire. Et expire. Et on peut déplacer encore un petit peu. On sent maintenant tout le flanc droit qui est bien étiré. La colonne est en flexion latérale vers la gauche. On continue de respirer ici. Et expire. On fait encore une respiration ici. Inspire. Et expire. Et tranquillement, reviens dans l'axe. Et si tu veux changer un petit peu de position, tu peux ramener tes bras vers l'arrière et laisser la tête se déposer au sol. Restez quelques instants ici. Et puis on peut se redresser le buste en tout cas. C'est quand on a la tête en bas, ça donne chaud. Alors on va changer de position, on va retrouver notre posture de la table. Et puis on crochette les orteils. En reculant le genou, on crochette les orteils. On recule le genou, on crochette les orteils. Et là on pousse pour venir dans le chien tête en bas. Donc les fesses vont vers le ciel. L'idée, c'est vraiment d'avoir les fesses qui tirent, comme si on avait, t'imagines, une queue de marsupilami au bout de ton coccyx, et la queue, elle tire vers le ciel. Et les épaules descendent, la poitrine descend vers le sol. Alors les jambes peuvent être fléchies. La priorité, c'est vraiment le bas du dos qui pointe, qui est bien tendu vers le ciel. Je te propose de jouer un petit peu avec tes jambes. Donc, tu en plies une, tu décolles l'autre. Si les talons ne vont pas au sol, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de penser au dos. C'est le dos la priorité dans cette posture. Les fesses vers le ciel, la poitrine vers le sol. Et puis, on va marcher. Avancer les pieds en direction des mains. Jusqu'à venir déposer le buste sur les cuisses. Et là, on relâche. Les bras sont... Alors, on peut attraper les coudes pour permettre aux épaules de se relâcher. La tête est relâchée. Tout est détendu. Et tranquillement, on va se redresser. On garde les jambes fléchies et on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. On peut faire un concours de lenteur pour le redressement. Petit à petit, les jambes se tendent. Le dos finit de se dérouler. Et vraiment, la tête revient en dernier. On est dans la posture de la montagne. Les deux pieds sont bien ancrés au sol, toujours à la largeur des hanches, comme la même largeur que quand on était dans la posture de la table. Je vais me tourner comme ça, voilà. Donc la posture de la montagne. Les pieds, alors on prend l'alignement entre les hanches, les genoux, les chevilles et le deuxième orteil. Tout ça doit être sur une même ligne, hein.
C'est là l'idéal. On n'est pas forcément on n'est pas obligé de réussir l'alignement parfait. Hein. L'idée, c'est d'aller vers l'alignement parfait. Mais aujourd'hui, l'alignement, il est comme il est. Le corps est réveillé plus ou moins. Le corps est disponible. On vérifie la position du bassin. Ni trop comme ça, ni trop comme ça. Vraiment en position neutre. Le dos long. Alors, l'arrière de la tête qui tire vers le ciel pour avoir vraiment les vertèbres cervicales dans le prolongement de la colonne bien étirées. Ensuite, on amène nos épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Les omoplates sont resserrées. Là, on est dans la posture de la montagne. Les doigts sont longs. Les jambes sont solides, bien ancrées dans le sol. Le dos est long. Et l'arrière de la tête tire vers le ciel. Tu peux prendre un petit moment les yeux fermés ici pour savourer la posture. Si c'est possible, s'il y a besoin de garder les yeux ouverts, il n'y a aucun problème. Juste observer comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu sens que ça commence à se réveiller? Est-ce que ça vibre un petit peu à l'intérieur? Je te propose maintenant un petit enchaînement vers le demi-chien. Alors le demi-chien, c'est les jambes restent comme ça et on a simplement une flexion des hanches et le buste part vers l'avant. Je me mets comme ça pour que ce soit plus visible. Alors, on est bien ancré dans le sol. En inspirant, on monte les bras par les côtés. Inspire. Et à l'expire, le buste part vers l'avant et les bras retournent en arrière. Expire. Alors, si le dos veut rester là, il n'y a aucun problème. Si tu veux aller plus bas, tu peux. Mais pensez à garder le bas du dos bien plat, bien droit. Donc là, je suis dans mon demi-chien. J'inspire, je vais allonger mon demi-chien. C'est-à-dire que mes fesses vont tirer vers là-bas et ma tête vers le mur devant, vers la fenêtre devant moi. Inspire, les bras tirent aussi. Enfin, d'inspire, on fléchit les jambes et à l'expire, en relâchant les bras, on remonte. C'est juste ça l'enchaînement, pas compliqué. Allez, on reprend. Inspire, monte les bras. Expire, fléchis au niveau des hanches. Inspire, allonge ton demi-chien. Fléchis les jambes et expire, redresse. Et on enchaîne. Inspire, monte les bras. Et expire, fléchis demi-chien. Inspire, allonge. Fléchis les genoux et expire, remonte. On le fait encore une fois. Inspire, monte les bras par les côtés. Expire, demi-chien. Inspire, allonge ton demi-chien. Fléchis les jambes et expire, remonte. Ça va? Il est bien vivant ton demi-chien? C'est parfait. Je te propose maintenant un deuxième enchaînement pour aller vers le guerrier 1. Donc le guerrier 1, je te rappelle la posture, c'est on a la jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue, les bras en l'air. Voilà. Donc là, je t'ai juste montré comme ça. Alors on y va. On retrouve notre posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol, le bassin en position neutre, les épaules vers le bas, vers l'arrière et vers le bas, l'arrière de la tête vers le ciel. On a le regard à l'horizon. À l'inspiration, on va pousser les jambes dans le sol et étirer la colonne. En expirant, on recule la jambe droite, la jambe gauche se fléchit. Le genou ne dépasse pas la cheville, la jambe droite est tendue à l'arrière, le talon ne touche pas le sol mais va en direction du sol. Ok? Les jambes sont bien toniques, les cuisses. On active les deux cuisses comme si c'était une paire de ciseaux qu'on voulait refermer. Ça aide à la solidité, à la stabilité dans le sol. La jambe arrière bien tendue. Inspire, on va monter les bras par devant. À l'expire, on descend les épaules en resserrant les omoplates. Prochaine inspire, on ramène tout le corps vers l'avant. Inspire. Expire, descend les genoux. On va enchaîner avec la jambe gauche. Inspire, on pousse les jambes dans le sol, l'arrière de la tête vers le ciel. Expire, recule jambe gauche. Pense à activer tes deux cuisses pour être bien solide, bien ancré dans le sol. Inspire, monte les bras par devant. Descends les épaules, resserre les omoplates en expirant. Inspire, reviens à l'avant. Expire, descends les bras. Ok? On va refaire 2 fois en enchaînant droite-gauche. 2 fois les deux côtés.
Alors, on retrouve notre montagne, bien ancrée dans le sol, bien solide. Inspire, inspire, pousse dans le sol, tire la tête vers le ciel. Expire, recule, jambe droite. Les cuisses bien toniques. Inspire, monte les bras. Expire, descend les épaules. Inspire, on ramène à l'avant. Expire, les bras redescendent. Inspire, on pousse dans le sol. Expire, recule, jambe gauche. Inspire, monte les bras. Expire, descend les épaules. Inspire, ramène à l'avant. Expire, descend les bras. Inspire, pousse dans le sol. Expire, recule, jambe droite. Inspire, monte les bras. Expire, resserre les épaules. Descend les épaules, pardon. Inspire, ramène à l'avant. Et expire, descend les bras. Dernière fois avec la jambe gauche. Inspire, pousse dans le sol. Expire, recule, jambe gauche. Inspire, monte les bras. Expire, resserre les omoplates. Inspire, reviens à l'avant. Expire, descend les bras. Alors, comment tu te sens? Je te propose maintenant de sortir du tapis pour une petite posture d'équilibre. C'est un très léger équilibre, on va garder les deux pieds au sol. Je pense que quand on a les pieds sur le sol dur, on est plus stable que sur le tapis où c'est moelleux, certes, mais un peu moins stable. Ok, donc on va faire un petit arbre. Alors on retrouve notre posture de la montagne. Les deux pieds bien ancrés, le bassin, donc on cherche la position neutre, les épaules qui vont vers l'arrière, vers le bas, et l'arrière de la tête qui va vers le ciel. On garde les yeux ouverts, c'est très important d'avoir les yeux ouverts pour trouver un point d'accroche pour ton regard. Choisis un endroit sur ton mur, un point quelconque sur ton mur qui te permet d'accrocher ton regard. Ensuite, on va faire un transfert du poids du corps sur la jambe droite. Donc la jambe gauche est souple, on va ouvrir le genou vers l'extérieur et ramener le pied contre la cheville en gardant les orteils au sol. Si tu es en super forme et que tu es bien réveillé, tu peux emmener ton pied sur le mollet, mais bon, c'est pas indispensable aujourd'hui. La jambe droite est bien tonique, pousse bien dans le sol. C'est vraiment elle notre ancrage. Voilà. On amène les deux mains jointes devant la poitrine. Je te propose d'amener toute ton attention au niveau de ton pied droit et sous ton pied droit. Et en inspirant, tu inspires toute l'énergie du sol le long de ta jambe droite jusqu'au milieu du buste. Et en expirant, les mains montent au-dessus de la tête. Retourne vers ton pied droit. Tu inspires. Et à l'expire, les branches de ton arbre vont pousser. Donc les bras se tendent au-dessus de la tête. Les pouces sont accrochés, les doigts sont ouverts. Petite branche. Inspire à nouveau sous ton pied droit. Expire, tu ouvres tes bras. Une dernière fois, on inspire à partir du pied droit. On expire dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et la prochaine inspire va se faire par les doigts. On inspire, on ramène l'énergie du ciel, on ramène les bras. Et à l'expire, on descend la jambe et on relâche. Ça s'est bien passé? C'est toujours la jambe, il y a une seule jambe qui nous tient, il faut vraiment qu'elle soit tonique, bien ancrée dans le sol. Et on ne veut pas avoir le bassin qui bascule, on essaye de garder le bassin bien stable et vraiment la jambe qui pousse dans le sol. Donc on détend un petit peu, parce que bien sûr on va faire le deuxième côté. Prends le temps de retrouver la posture de la montagne, le bassin en position neutre, le dos long, les omoplates resserrées. On ouvre les yeux pour raccrocher son regard. Transfert du poids du corps sur la jambe gauche. La jambe droite est souple. On ouvre le genou vers l'extérieur et on ramène le pied contre la cheville. En gardant les orteils au sol, ça nous permet de garder une bonne stabilité pour ce matin. Ramène les mains jointes devant la poitrine. Et c'est notre jambe gauche qui nous soutient. Elle pousse bien dans le sol, elle est bien solide.
On inspire par le pied gauche. Inspire le long de la jambe gauche. Et expire, les mains montent sur la tête. Retourne sous ton pied gauche. Inspire dans la jambe gauche. Et à l'expire, les bras montent au-dessus de la tête, les pouces s'accrochent, les doigts s'ouvrent. Retourne sous ton pied gauche, inspire. Et expire, les bras s'écartent, les branches de notre arbre ont bien poussé. On retourne une dernière fois sous le pied gauche, inspire. Tout le long de la jambe gauche, dans le buste. Et à l'expire, on va dans les bras et jusqu'au bout des doigts. On garde notre attention au niveau des doigts et on inspire par le ciel pour ramener l'énergie du ciel. En même temps, on resserre les mains, les bras redescendent et à l'expire, on relâche la jambe. Et on détend. Ah, j'adore cette posture de l'arbre. Je te propose maintenant de faire une petite chaise. On ne va pas rester longtemps dans la chaise, on va la faire juste une fois. Et à la fin, on va descendre accroupi jusqu'au sol. Donc je me mets de profil pour que ce soit plus visible. Je retrouve ma montagne, ma position neutre. Les pieds bien ancrés dans le sol. À l'inspire, je fléchis au niveau des hanches pour amener le buste vers le sol. Et ensuite, à l'expire, je fléchis les jambes pour amener les fesses à l'arrière. Les bras peuvent aller vers l'avant. Soit les bras restent sur les hanches, soit les bras sont tendus à l'avant, selon ce qui est disponible pour toi aujourd'hui. Et les fesses sont en arrière. L'idée, c'est vraiment d'avoir les fesses le plus loin possible pour amener tout le poids du corps dans les talons. On peut jouer avec les orteils pour vérifier que le poids du corps est bien dans les talons. On reste quelques respirations ici, tranquille, le visage est détendu. Et on respire. On n'oublie pas de respirer. Allez, on fait une dernière inspire ici. Et puis on va ramener le poids du corps vers les orteils et descendre accroupi en soulevant les talons. Si c'est disponible pour toi, tu peux essayer de te redresser dans la posture accroupie, les mains sur les genoux. Et puis ensuite, sans les mains, on pose un genou et puis l'autre genou. On décale les pieds d'un côté et on se retrouve au sol. Alors pour la suite, on aura besoin d'un bloc ou d'un ballon pour caler entre les cuisses, pour aider les cuisses à rester solides l'une contre l'autre. Alors, on va déposer le dos tranquillement, les jambes restent fléchies, on dépose la tête. On va aller vers la posture du pont, du demi-pont en mouvement. Pour commencer, on va juste jouer avec la bascule du bassin. Donc, quand on est en position neutre, on a un léger creux au niveau des lombaires. On va venir plaquer les lombaires au sol, donc basculer le bassin. Et ensuite, basculer le bassin dans l'autre sens pour vraiment accentuer le creux lombaire. Juste ça, la bascule du bassin, pour que le corps comprenne bien le mouvement. Lombaire collé, lombaire décollé de manière excessive. Et puis on revient dans la position neutre. Donc le bassin est déposé, le sacrum est déposé. Et il y a un creux au niveau des lombaires, un petit creux au niveau des lombaires. Pour aller dans la posture du pont, en inspirant, on va commencer par basculer le bassin de façon à combler le creux des lombaires. Les lombaires se posent au sol. Et on continue le mouvement pour décoller les vertèbres les unes après les autres en soulevant le bassin. Le bloc entre les cuisses nous permet de garder les cuisses actives. Et à l'expire, on déroule. Vertèbre après vertèbre. On pense à déposer les lombaires avant le sacrum et ensuite le petit creux au niveau des lombaires. Ok, on reprend. Inspire, plaque les lombaires au sol et déroule ton dos. Expire, redépose, vertèbre après vertèbre, en gardant les fesses en l'air pour poser les lombaires avant le bassin. Et position neutre. Et on repart encore une fois.
Inspire, plaque ton bassin, plaque tes lombaires, pardon. Décolle le dos. Expire, redépose ton dos. Redépose tes vertèbres lombaires. Et le bassin en dernier en décollant un peu les lombaires. Ok, ça va? On va maintenant refaire le mouvement de montée et on va rester un petit peu en l'air. Alors on reprend, inspire, plaque les lombaires et déroule ton dos. Une fois qu'on est en l'air, on peut venir joindre nos mains au sol. S'il y a besoin, décoller les épaules l'une après l'autre pour les resserrer. Les mains sont jointes, les doigts sont enlacés et les bras forment une force pour nous aider à pousser dans le sol. Donc dans le sol, nous avons les talons, toute la longueur des bras et l'arrière de la tête qui appuient dans le sol, qui nous font une bonne stabilité pour avoir le bassin un petit peu plus haut. On reste ici pour 3 respirations. Dernière respiration. À la prochaine inspire, on va décroiser les mains, relâcher les bras et à l'expire, on redépose le dos, vertèbre après vertèbre. On pense à poser les lombaires avant le sacrum. Et on relâche. On peut enlever le bloc. On n'en a plus besoin. Et on va venir s'allonger complètement. Alors à partir de maintenant, si tu as un peu froid, si tu as besoin de mettre une couverture sur toi, tu peux y aller. On va rester au sol. Mais on travaille encore un petit peu. On va s'amuser à contracte, relâche. Quand on a des tensions musculaires qu'on n'arrive pas à relâcher, la meilleure façon de relâcher, c'est de commencer par contracter davantage et on lâche. C'est intéressant de savoir ça, notamment quand on a des crampes. Enfin, moi, j'ai des crampes légères et quand j'arrive pas à les faire passer, en fait, je contracte. Et quand je relâche, en général, ça lâche. Donc, on va commencer par la jambe droite. Juste, on s'occupe de la jambe droite, depuis le pied jusqu'à la fesse. Inspire, contracte. Et expire, relâche. Tu as le droit d'expirer par la bouche avec un soupir. On refait jambe droite. Inspire, contracte. Et relâche. On va faire 2 fois avec la jambe gauche. Depuis les orteils jusqu'à la fesse. Inspire, contracte. Et expire, relâche. Encore jambe gauche. Des orteils jusqu'à la fesse. Inspire, contracte. Expire, relâche. Les 2 jambes en même temps, on fait 2 fois. Inspire, contracte. Depuis les orteils jusqu'aux fesses. Expire, relâche. Encore les 2 jambes. Inspire, contracte. Et relâche. On va maintenant s'occuper de nos bras. Donc l'un après l'autre, on commence par le bras droit, depuis les doigts jusqu'à l'épaule et l'omoplate. Inspire, contracte, serre le poing, serre tout le bras jusqu'à l'épaule, pousse fort dans le sol et relâche. Encore, bras droit, inspire. Et relâche. On passe au bras gauche. Du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Inspire, contracte. Jusqu'à l'omoplate. Expire, relâche. Encore une fois, bras gauche. Et relâche. On fait les 2 bras ensemble. Inspire, contracte. Les bras poussent fort dans le sol. Et on relâche. Une deuxième fois. Et relâche. Maintenant, on va faire le visage. Juste le visage, 2 fois. Alors le visage, quand on contracte le visage, ça veut dire qu'on fait un concours de grimaces, hein, vraiment. Allez, inspire, juste le visage, contracte.
Et relâche. Encore une fois, juste le visage. Je vais enlever mes lunettes parce que c'est un petit peu gênant. Et relâche. Maintenant, on fait le corps au complet, depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. On va tout contracter et on va lâcher vraiment dans un soupir cette fois. On va le faire 3 fois. Et la 3e fois, on essaiera de garder la contraction un peu plus longtemps. C'est parti. Inspire, contracte. On n'oublie pas le visage. Et on relâche. Encore, inspire, contracte. Relâche. Et la 3e fois, on va essayer de maintenir la contraction un peu plus longtemps. Et on va lâcher vraiment dans un gros soupir. Tu lâches quand vraiment tu veux. Enfin, n'attends pas que je lâche pour lâcher. Si tu as besoin de lâcher avant, il n'y a pas de problème. Et si tu veux tenir plus longtemps, il n'y a pas de problème non plus. Inspire, contracte. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. Donc là, normalement, tous les muscles devraient être relâchés. On va maintenant aider l'énergie à circuler dans tout le corps par la respiration. Donc, il faut que je me déplace un petit peu pour avoir la place. Alors, on est allongé au sol. On écarte un petit peu les jambes. Et puis, on monte les bras en les écartant. Je ne veux pas les avoir au-dessus de la tête, mais bien écartés. Voilà, notre corps forme une étoile. Et je vais guider ton attention dans tout le corps pour faire circuler l'énergie. Donc, l'inspiration va démarrer des gros orteils pour aller et l'expiration finira par les mains. Et au circuit suivant, on commencera d'inspirer par les doigts et on finira par les pieds. Donc, je te guide. On inspire, on met notre attention au niveau des gros orteils. Inspire le long des jambes, les aines, le milieu du ventre. Elle expire le milieu du buste, l'intérieur des bras, les paumes de main et les doigts. Ensuite, on inspire par le dessus des mains, le dessus des bras, les épaules, le milieu du dos. Expire le bas du dos, les hanches, les 2 côtés des jambes et les petits orteils. On reprend par les gros orteils. Inspire, les gros orteils, l'intérieur des jambes, les aines, le milieu du ventre. Expire, le milieu de la cage thoracique, les aisselles, l'intérieur des bras, les paumes des mains et les doigts. Inspire, le dessus des doigts, dessus des mains, dessus des bras, les épaules, le milieu du dos. Expire, le bas du dos, les hanches, l'extérieur des jambes jusqu'aux petits orteils. Inspire, les gros orteils, l'intérieur des jambes, les aines, le milieu du ventre. Expire, le milieu de la cage thoracique, les aisselles, l'intérieur des bras, les paumes des mains et au bout des doigts. Inspire, dessus des doigts, dessus des mains, les épaules. Expire, le bas du dos, l'extérieur des jambes, les petits orteils. On refait encore 2 circuits complets. Je ne vais pas te guider, tu vas le faire toute seule à ton rythme. Commence par les gros orteils. J'espère que tu as réussi à faire les 2 parcours complets à ton rythme à toi. Je te propose maintenant de ramener les bras le long du corps.
Resserrer un petit peu les jambes. Donc, les pieds sont ouverts sur l'extérieur, les paumes de main sont tournées vers le plafond. L'arrière de la tête est déposé peut-être un petit peu plus loin sur le sol. Et je te propose de prendre un moment vraiment pour laisser infuser toute cette énergie qu'on vient de faire circuler dans le corps. Ressentir, est-ce que ton corps pétille? Est-ce que ça vibre à l'intérieur? Savourer ce qui est présent à l'instant. Et puis quand c'est bon pour toi, tu peux venir fléchir les jambes. Rouler sur un côté. Gardez les yeux fermés. Prendre une respiration, peut-être ici, la tête sur le bras. Et puis utiliser la main qui est dessus pour pousser dans le sol et se redresser. On garde toujours les yeux fermés. On retrouve une posture d'assise confortable. Je te propose de venir frotter tes deux paumes de main l'une contre l'autre pour amener de la chaleur dans les mains. Faire chauffer les mains. Et quand on commence à sentir de la chaleur, on va venir déposer les mains en cocon sur les yeux. Apporter de la douceur sur le visage. Et dans cette petite caverne, les yeux vont s'ouvrir tranquillement pour reprendre contact doucement avec la lumière au travers des doigts. Et là, on peut venir masser le visage. Est-ce que les sensations sont différentes avec le début de la séance? Oh, et là, on a le droit de bailler, bien sûr. Oh. Et je te propose de ramener les mains en prière devant la poitrine et de te féliciter pour cette belle séance. Merci à toi. À bientôt.